Louange à toi, tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Louange à toi seul la gloire. Ouais. Le roi des rois. Tu es digne, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons à jamais. Tu es le roi des rois. Le prince de paix, et le roi de gloire, et règne d'être louange, tu es le roi de rois. Tu es digne d'être adoré, tu es le roi des rois. Tu es prince de paix. La grâce de Dieu est avec nous. Louange à toi, gloire à toi. Oh, tu es réellement Dieu. Doré. Toi aussi, viens par ici. Tu es digne d'être des rois. De tous nos cœurs, nous te chantons, nous te louons. Tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Saint des saints. Tu es le digne, tu es digne. De tous nos cœurs, nous venons vers toi pour t'adorer, pour te louer. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Est-ce qu'il le considère ici comme ça? Celui qui nous remplit de force, celui qui nous remplit de force, celui qui nous relève, celui qui nous donne vie, celui qui nous a encore créé de belles choses, de nouvelles choses dans cette année, celui qui nous rend encore sages,
celui qui nous fait traverser encore les grandeurs de la Bible. Oh Mahayakuriaka, la grâce de Dieu, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es le Saint des Saints. Oh, est-ce que tu le célèbres de la même manière avec moi ce matin? Si tu me le fais ce matin, tu es heureux. Je dis tu es heureux et tu es heureuse. Oui. Tu es très heureux et tu es très heureuse. Écoute les paroles de cette chanson. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais, tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, prince de paix. Tu es le roi des rois, roi de gloire. Tu es digne d'être l'odeur de louange. Louange à toi. Aïe. Oh, y a-t-il encore un Dieu quelque part? De tous nos cœurs, nous te chantons à jamais. Jésus, tu es le roi des rois. Ah. Et le roi des rois. Louange à toi, louange, louange à toi. Tu es digne d'être adoré. Si tu me le fais également ce matin, tu es le plus heureux, tu es la plus heureuse. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous relève. C'est lui qui nous donne encore la force ce matin. La voix, la parole. Ma Surya Kaboriandelema. Rakatondo Loshite. Librosko Kateleshe Katurianda. Maya, 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 Maya. Reba Kakukana. Fara. Oh, hallelujah, my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Est-ce que quelqu'un aussi peut le glorifier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut l'élever avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un peut le chanter
chanter comme cette chanson-là ce matin? Est-ce que quelqu'un peut lui laisser la place ce matin? Est-ce que quelqu'un peut lui dire qu'il est digne d'être adoré, digne d'être loué? Il est le roi des rois. Hayaboria kababo, manta mamaya, lesukaria kayada, libros kuria tandele kitiria basuma, maya boria matule. Proscarabakata. Désis, digne d'être célébré. Adorez, adorez, adorez-le, adorez-le. Élevez la voix pour l'adorer. Quand vous vous réveillez le matin, quand vous êtes partout, quand vous êtes au champ, quand vous êtes dans votre travail, quand vous êtes au service, quand vous êtes en chemin, quand vous êtes en boutique, quand vous êtes en atelier. Oh, louez-le, célébrez-le. Lorsque vous restez, il n'y a pas encore de clients qui viennent. Utilisez ce temps pour le célébrer. Lorsque vous êtes dans votre atelier, votre boutique, vous n'avez pas encore quelqu'un qui soit là pour acheter, pour commander du travail. Louez-le, adorez-le, élevez son nom parce qu'il est bon, il demeure bon. Tu peux être dans le feu, il est bon là-bas, il va t'assister là-bas, le feu ne va pas te brûler. Rappelle-toi, Shadrach, Meshach, Abednego sont jetés dans la fournaise au feu. Eux, ils sont tombés dans le feu. Mais ceux qui les ont jetés, il n'y a que les langues de feu qui leur ont donné la leçon. Mais eux, ils sont tombés dans le feu. Mais ils ne sont pas brûlés. Mais qui peut être digne plus que ça? Qui on peut louer plus que lui? Oh, à jamais tu es le roi des rois. Papa, merci. Encore 3 minutes et je voudrais que tu tapotes et que tu savoures encore la chanson là. Donne-lui la gloire ce matin. Vous-même, vous savez que mes lives de ce temps-là sont petits. Je ne vais pas rester ici pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non. Les bonnes choses ne suffisent jamais. Ça fait clim, ça fait petit, mais qui a de la force. À jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Prince de paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne de louange. Tu veux blaguer avec lui? Oh, célèbre-le avec moi. Célèbre-le avec moi. Belle bio, célèbre-le avec moi. Télate, célèbre-le avec moi. Alice, je t'ai appelé 3 fois. Célèbre-le avec moi, célèbre-le avec moi. Tu as déjà la bénédiction qui est due. Belle bio, célèbre-le encore. Je veux vous sentir célébrer le Seigneur des Seigneurs ce matin.
Sao, Linda, célèbre-le. Je veux vous sentir. Je célèbre le Seigneur. Tu es digne. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Je veux lire des choses comme ça. Tu es digne de louange. Oh, louange à toi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le guérisseur des guérisseurs. Tu es le restaurateur. Oui, je veux lire des choses comme ça. Akato Antoine, tu es digne. Déclarez, écrivez, déclarez ce que toi tu sens. Tu es digne d'être adoré. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Louange à toi. Élévation à toi. Oh, tu es le mieux, le meilleur inspirateur. Donne-lui des attributs. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh, de mon cœur, je chante. Si tu es ici et tu ne le fais pas, je veux te conseiller de le faire. Je veux te conseiller de le faire. Tu as tapoté, tu as partagé. Oh, qui a partagé avec quelqu'un? Qui a partagé ce live avec quelqu'un? Oh, ma souriaka. Télaté. Ah, je ne te sens pas. Je ne te sens pas tapoter, je ne te sens pas partager. Oh, Diallo Ibrahim, que la grâce de Dieu soit avec toi. Si tu peux examiner un peu là où mon cœur, si tu peux examiner un peu comment mon cœur célèbre le Seigneur, comment mon cœur s'ouvre ce matin pour dire gloire à Dieu, pour dire tu es digne de louange, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de paix. Oh, tu es le Dieu guérisseur, tu es le Dieu élevateur, tu es le Dieu inspirateur, tu es le Dieu restaurateur, tu es le Dieu. Oh Masaburia, quand tu es en train de lui donner toutes ses louanges ce matin, tu es meilleur. Si tu es à midi, le midi est très bien pour toi. Si tu es le soir, la nuit sera très bonne pour toi. Tu es digne d'être adoré. Toi qui es le soir, tu es au soir de ta vie, tu es dans la grande nuit. Tu es à 23h, tu es à minuit, et que tu es là, tu écoutes, tu savoures ceci. Lorsque tu vas commencer à dormir, je voudrais te dire, on va te montrer de belles choses, de très grandes choses, des choses que tu ne pouvais pas imaginer. Que la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Bien-aimé Télaté, le Seigneur est avec toi. Alice, le Seigneur est avec toi. Belle Bio, le Seigneur est avec toi. Sao Linda, le Seigneur est avec toi. Ouais. Silane Diane, vous êtes très bénis ce matin. Concis sans vie, pété prêt. Sois béni, sois béni, sois béni. Sans vie, sois béni. Ze pequeno, sois béni, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Nous avions fait Psaume 128 hier.
Mais aujourd'hui, c'est le psaume 127. Oh Masaba Boria Kata, Lendele Masandala Bakoria. Le Dieu de gloire, il est bon. Aujourd'hui, c'est le psaume 127. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup ce matin. Je suis rempli de joie, je suis rempli de joie, je suis rempli d'inspiration ce matin. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu es béni, tu es béni, tu es encore béni au nom de Jésus-Christ. Vous qui tapotez, vous qui envoyez les fleurs, les roses, belle bio, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Oh, suivez cet exemple. Vous savez, les bonnes choses ont toujours un prix. Les bonnes choses ont toujours un prix. Ne cherchez jamais la gratuité. Dans cette vie-là, ne cherchez jamais la gratuité. Vous savez, c'est la perdrix qui a dit que c'était nos aïeux qui ne comprenaient rien et que les pièges des hommes les prennent. Maintenant, nous là, on comprend. Raison pour laquelle lorsque tu tends aujourd'hui des pièges dans le champ, la perdrix, c'est que là où c'est propre, mais il y a des grains de maïs ou de mil à picorer, la perdrix ne va pas là-bas. La perdrix va aller chercher ses grains là où c'est touffu. Il sait que là-bas, là, personne ne peut l'attraper là-bas. Les perdrix d'hier ont cherché la facilité. Et ils ont eu ce qu'ils doivent recevoir. Quelqu'un doit déclarer ici: je ne suis plus perdrix d'hier, mais je suis perdrix d'aujourd'hui. Les perdrix de futur, tu ne peux plus les prendre par des pièges par terre. La grâce de Dieu doit t'accompagner afin que tu puisses savourer encore ce matin un très grand verset de fixation d'objectifs. De fixation d'objectifs. Que la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Bien-aimée Viviane, God bless you so much. Que le Seigneur te fortifie et te donne encore le temps. Que toutes tes préoccupations, tes formations, tes changements de carrière, que tu puisses avoir vraiment cette grâce-là et assimiler rapidement toutes choses. Je voudrais, toi et moi, que nous lisions Psaume 127, que communément nous avons l'habitude de lire ce psaume-là. Si l'Éternel ne bâtit la maison, toi, tout ce que tu fais là, c'est en vain que tu le feras. Mais nous allons examiner le dernier verset. Nous allons lire tout le psaume là, mais nous allons lire, vraiment examiner le dernier verset de ce psaume là. C'est-à-dire le verset 5 là. Nous allons l'examiner encore ce matin. Il est digne de louange. Il est le roi des rois. Mais je veux seulement, je vais lire d'abord le psaume
Psaume 127. Let me open this here. Psaume 127. Ouvre-toi rapidement. Il est digne de louange. Toi et moi, nous allons encore apprendre quelque chose de précis ce matin. Psaume 127. Il est écrit dans ce passage, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez. En vain, vous levez-vous matin. Vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil, il en donne autant. Pendant leur sommeil. Le verset 3. Voici, tes fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Le verset 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Et le verset 5, sur lequel nous allons beaucoup statuer là-dessus. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Thank you, Lord. Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Heureux l'homme qui remplit son carquois. Bon, je voudrais demander à quelqu'un ici de faire de son mieux pour lire ce verset, ce psaume-là, 1, 2 fois. J'aurais voulu lire ce psaume, faire lire ça par mon appareil également, mais ça va avoir parce que je suis en connexion ici. La grâce de Dieu doit nous accompagner. Le verset 3 avait dit quoi? Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel.
Le fruit des entrailles est une récompense. C'est-à-dire, les mots là, il faut toujours les souligner. On parle de récompense. Récompense, c'est quoi? Récompense, c'est que tu mérites, tu as fait quelque chose et on te récompense. Ce que je cherche ici, on peut se lever le matin tôt et revenir tard le soir et manger le pain de la douleur. Parce que quoi? Point d'interrogation. Tout ce que je sais, moi, personne ici ne va travailler en vain cette année sans avoir les fruits. Le travail que tu fais, ça doit être rempli de fruits. Ça va être fructifiant. Tu vas avoir tellement de fruits dans le travail que tu as à faire. Le Seigneur va te récompenser, 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 parce que tu es sincère avec lui. Alors, si tu dis Amen à cette courte prière, je veux voir Amen de tout le monde. Et pour cette courte prière, ce que je dis sur ta vie est que cette année, nous sommes en janvier, jusqu'en décembre là, tu ne reviendras pas bredouille les soirs avec un grincement de dents parce que ça n'a pas marché. Ça marchera. Ça va marcher au nom de Jésus-Christ. Je vais sentir les Amen que tu dis pour que cela prenne vie, prenne corps en toi. Il faut dire Amen. Il faut dire Alléluia. Il faut tapoter, il faut amener cœur. Il faut dire ça à Dieu. C'est Amen. Gloire à Dieu. Tu m'as rempli de joie. Tu m'as rempli de paix. Tu m'as rempli de maîtrise de soi. J'avance avec toi. Ah, chanson est venue dans ma bouche en même temps. Tu m'as rempli de joie. Tu m'as rempli de paix. La vaillance est dans mes mains. Je les exaucerai. Je trouverai tout sur mon chemin. Je serai béni, béni, béni. Tu es le roi des gloires. Tu es la réussite de ma vie. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Oh, tu m'as rempli de joie. Tu m'as rempli de paix. La vaillance est dans mes mains. Je travaillerai pour ma vie. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Gloire à Dieu. Je prie, je te donne la force d'avancer et de gagner. Je te donne la force d'avancer et de gagner. Au nom de Jésus-Christ. Notre verset 5. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus. Ceux qui remplissent leur carquois, eux, ils ne seront pas confus. Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Les ennemis à la porte. Ils parleront avec des ennemis à la porte.
moi je parlerai avec des ennemis à la porte. Je ne parlerai pas avec des ennemis qui m'ont déjà submergé. Non, moi je parlerai avec des ennemis à la porte. Je ne leur laisserai pas la chance de pénétrer. C'est à la porte que je vais parler avec eux. Mais ce que je dis, qu'est-ce qu'on appelle carquois? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on appelle carquois? Alors, lisez les 2 derniers versets et répondez-moi. Comme des flèches dans la main d'un homme puissant, tels sont les fils de la jeunesse. Ça, je le lis dans la version d'Arbi, ça. Je le lis dans la version d'Arbi. Bienheureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. C'est quoi le carquois? Étui dans lequel on remplit les flèches. Alléluia. 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 Soyez nombreux à répondre quoi? Soyez nombreux à répondre. Carquois, c'est quoi le carquois? Quand vous venez au live comme ça, ici, avec Holistic TV, je nous demande d'avoir toujours notre Bible et de vérifier toujours ce qu'on dit. Parce que c'est nous. Nous ne parlons pas religion. Nous parlons réussite des gens. Nous parlons de réussite, de développement des gens. Nous ne parlons pas religion. Nous parlons de la vie. Nous parlons de ta vie. Je ne parle pas parce que la grave erreur est de prendre Dieu comme quelqu'un chez qui la religion peut amener. La religion, c'est les hommes qui ont créé les religions. Et les religions montrent leur faiblesse. Je parle de toi. Toi et toi, comment tu dois réussir. C'est de ça il s'agit. Je ne parle pas de l'église que tu fréquentes. Je ne parle pas de la mosquée que tu fréquentes. Je ne parle pas du couvent que tu fréquentes. Je ne parle pas de ton tabernacle. Je ne parle pas de tout ça là. Je parle de toi et de toi seul. Toi qui dois réussir dans cette vie. Toi qui as besoin de Dieu. Toi qui as besoin de l'aide dans cette vie-là pour aller très loin. Toi qui as besoin de l'inspiration. Ne cherchez pas à influencer, mais cherchez à inspirer. L'influence est l'outil du diable. L'inspiration est l'outil de Dieu. Tout grand influenceur est un outil du diable. Écoutez ça. Ceux qui se vendent, nous sommes les grands influenceurs. Cela ne dépend pas de quel verset ils lisent, de quoi ils font. C'est des outils du diable. Ils savent ce qu'ils font. Toi, que ta vie inspire quelqu'un d'autre. Que ta vie inspire quelqu'un d'autre. Que quelqu'un d'autre te voit et qui dise « Waouh, je veux faire comme lui. Je veux être comme lui. Je veux faire comme lui. » Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Que le Seigneur te bénisse. C'est quoi le
carquois. Ah, si beaucoup ne répondent pas, moi je vais quand même évoluer. Le carquois. C'est pas facile, hein? Le carquois. Je veux que tu me dises un peu de cela. À l'origine, oui, c'est la cumulation de la connaissance de Dieu qu'un enfant de Dieu. Oui, l'accumulation de la connaissance de Dieu qu'un enfant, comment un enfant de Dieu accumule, c'est le carquois. Oui, spirituellement, d'accord. Mais Salomon, ce n'est pas spirituellement qu'il parle. C'est coloré de spirituel. Mais Salomon était le meilleur entrepreneur. C'est pourquoi il est devenu très riche. Ou un étui dans lequel on arrange les flèches. Souvent, le carquois est on utilise quoi? Quelle matière on utilise pour fabriquer le carquois? Quelle matière on utilise? Quel est l'instrument ou bien quelle est la matière première qu'on utilise pour fabriquer le carquois? Vous avez très bien répondu, c'est-à-dire c'est un étui, c'est un truc, c'est quelque chose dans lequel on met les flèches. On remplit de flèches le carquois. Ça, vous avez trouvé. Bravo, bravo, bravo. Vous êtes meilleur. Meilleur, vous comprenez les choses. Gloire à Dieu. Ouais. Le carquois, le matériel qu'on utilise, c'est le cuir. Oui. Le cuir, la peau des animaux. Oui. Le cuir. Le cuir, c'est le cuir, c'est la peau d'animaux déjà tannés, travaillés. Mais est-ce que le carquois, quand tu vois, est-ce que c'est travaillé en tant que cuir? Et vous allez voir les vrais chasseurs de... Aujourd'hui, on a dit que on ne va pas faire la chasse, on ne va pas faire la chasse. Oui, ce n'est pas travailler. Vous allez voir de cette peau-là est de quel animal, quel animal sa peau a été utilisée. Et les plus puissants chasseurs, vous allez voir que leur carquois, c'est la peau des animaux les plus féroces. Quelqu'un va utiliser la peau de panthère pour faire carquois. Cela veut dire que quoi? Il est comment? Quelqu'un qui utilise la peau de panthère pour fabriquer son carquois. Et vous allez voir tout. Puisqu'on n'utilise pas assez de fils pour coudre. C'est avec les mêmes choses comme ça qu'on
qu'on serre les côtés et que avec les membres de cet animal qui servent également de corde qu'on met au cou de cette manière. Et ça dépend de quelle main la personne est. Si la personne est gaucher, si la personne est gaucher, vous allez voir que son carquois se trouverait comme ça, vers la droite. Si quelqu'un est droitier, vous allez voir que son carquois se trouve de ce côté. Et pour avoir la facilité de prendre rapidement cet instrument, lorsqu'il sera nécessaire de faire sortir, et c'est au moment de la guerre. Le carquois, celui qui a le carquois, il tient ce qu'on appelle l'arc. C'est quoi l'arc? C'est quoi l'arc? Aujourd'hui, on a mis les choses et que tout le monde peut aller s'acheter une arme. Chez vous, en Europe, aux États-Unis, tout ça là, où des enfants peuvent trouver des armes, n'importe comment et faire n'importe quoi. Dans les temps anciens, l'arme nécessaire, c'est de ça nous parlons, le carquois. Quand on tient le carquois, tu ne peux pas tenir le carquois sans arc. C'est quoi arc? C'est l'arc qui est... L'arc, c'est quoi? La flèche se trouve dans le carquois. Les flèches se trouvent dans le carquois. Mais c'est quoi l'arc? Nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école. Oui. Avec l'arc, on peut tirer les flèches. Oh, alléluia. Bravo. Et l'arc, avec l'arc, on peut tirer les flèches. Oh, si je savais que j'allais avoir cette inspiration, j'allais chercher tout ça là et déposer et faire la démonstration, quoi. Pour t'expliquer ce que Salomon veut dire dans son psaume 127. C'est la grâce de Dieu. Hein? Pour que tu apprennes de cela. Que tu apprennes. Quand on remplit le carquois, c'est les flèches qui sont dans le carquois. La flèche seule ne peut pas travailler. Il faut l'arc. L'arc dans lequel vous allez trouver l'arc, c'est quelque chose qu'on fabrique qui a un sens comme ça et d'ici là, ici c'est un bois qui est très élastique. Un bois qu'on taille et qui est très élastique. Il y a une corde sous forme de plastique, qui a également une longueur pour attacher les deux bouts de ce bois-là.
Pour que lorsque on met la flèche dans la corde et qu'on puisse bien viser et qu'on tire. Et on ne peut que arriver, oui, la verge c'est également, non, mais l'arc est plus approprié. Et la flèche ne peut que aller atteindre la cible. Oh, alléluia. Si, tu peux avoir un bon carquois, mais si tu n'as pas un bon arc, tu n'as pas de flèche dans ton carquois, tu ne peux pas aller en guerre. Le verset nous dit clairement que le verset 5 nous dit clairement que heureux, on a dit heureux, l'homme qui en remplit son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Je voudrais te demander combien de flèches tu aimerais avoir dans ton carquois cette année. Dis-moi, tu as combien de flèches tu veux avoir dans ton carquois? Je vais prier avec ça. Combien de carquois, combien de flèches tu veux avoir dans ton carquois? La flèche sert à faire quoi? Et combien de flèches toi tu aimerais avoir dans ton carquois? Autant de flèches que possible. Hein? Ça commence. Autant de flèches que possible. Oui. Je veux donner... Oh. Je veux que vous réagissez. Combien de flèches tu aimerais avoir dans ton carquois? Combien de flèches toi tu aimerais avoir dans ton carquois? Belbio dit que elle veut autant de flèches. Autant de flèches. Autant de flèches. Mais toi, je veux des nombres précis. Autant de flèches. Le maximum de flèches. Ah ouais. pour quand tu tires et que ça ne prend pas, que tu prennes encore en même temps. Aïe. Les enfants de Dieu, ce matin, nous sommes high, hein? Ah, tu veux combien de flèches? Télaté, tu veux combien de flèches? Chantal veut une flèche. Télaté, toi, tu veux combien de flèches? Sao, Linda, tu veux combien de flèches? Combien de flèches, toi, tu veux cette année? Dans ton carquois. Bécotte, tu veux combien de flèches? Dans ton carquois. Laura, tu veux combien de flèches dans ton carquois? Alice, combien de flèches
toi tu veux dans ton carquois cette année? Maman B, tu veux combien de flèches dans ton carquois cette année? Comme Danou, tu veux combien de flèches? Oh, je veux que tu sois précis. Tu veux que tu sois précis. Ouais. À clé VT, tu veux combien de flèches dans ton carquois? Laura, Henriette, tu veux combien de flèches dans ton carquois? Combien de flèches? Ma perla, tu veux combien de flèches dans ton carquois? Alice veut 12 flèches dans son carquois. Ouais. Aïe aïe aïe, qui veut combien de flèches dans son carquois? Rabasaraba Kondele. La grâce de Dieu, ce sont des exercices comme ça que les enfants de Dieu, vous devez faire tout le temps, tout le temps. Toutes les flèches, les armes spirituelles du chrétien, Éphésiens 6, oui. Là, d'accord, très spirituel. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Les flèches. Quand vous êtes dans la dynamique, quand vous êtes dans la dynamique de ce psaume 127 là, je demanderai que plusieurs soient inspirés de ce que nous faisons ce matin-là, ce que nous faisons ce midi-là, ce que nous faisons ce soir-là, que cela puisse vraiment te profiter. Nous lisons la Bible comme ça, bah. Nous lisons les versets comme ça, bah. Et on prend, on discute avec. Personne ne veut s'approprier le verset. Personne ne veut comprendre la valeur, la puissance intrinsèque, la puissance intérieure qui est dans le verset. Personne. Tout le monde, on lit, on parle et on pense en même temps religion. On pense en même temps choses. Alors que les choses sont avec nous. Si tu suis correctement le chapitre que nous avons lu, si tu es dans la dynamique de ce chapitre-là, tu vas avoir une ouverture plus grande. Cette ouverture, puisque le chapitre est très important, le chapitre est très clair, très clair dans ce que nous faisons. Attention. On dit Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Le verset 2. En vain, vous levez-vous matin. Vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Le verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Le verset 4. Comme les flèches dans les mains d'un guerrier, ainsi sont les fils de
la jeunesse. Et le verset 5 dit, heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus, mais quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Le chapitre, c'est Psaume 127. C'est Psaume 127. C'est Psaume 127. Psaume 127. Que la grâce de Dieu nous soit abondante. C'est Psaume 127. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Salomon veut insinuer ici? Qu'est-ce qu'on veut expliquer ici? On ne veut que expliquer comment se fixer des objectifs dans la vie là. Objectif. La flèche sert à faire quoi? La flèche sert à viser une cible. Chat. La flèche sert à faire quoi? La flèche sert à viser un objectif. Un objectif. Si tes objectifs sont bien précis, si tes objectifs sont très bien quantifiables, mesurables, atteignables, tu ne vas pas fixer 1000 objectifs pour une journée. Tu ne vas pas fixer 10 000 objectifs pour un mois. C'est pourquoi lorsque, au début de chaque année, tous les gouvernements, tous les pays, toutes les nations, toutes les associations, tout le monde se fixe des objectifs. Et dans cet objectif-là, on ramène ces objectifs en programme, en projet. Et les projets-là, on les analyse. On voit nos forces, nos faiblesses, les opportunités et les menaces, parce que les forces nous amènent vers les opportunités, les faiblesses nous amènent vers les menaces. Et nous cherchons à bien cerner nos objectifs. Et quand on définit ces objectifs, stratégiquement parlant, on se définit des actions. Après avoir fait les forces et les faiblesses, on tire des actions que nous devons entreprendre pour utiliser nos opportunités, c'est-à-dire nos forces pour avancer, ou pour utiliser les faiblesses et atténuer les menaces. Et après avoir défini ces actions, nous allons encore transformer ces actions-là en activités. Ce sont les activités qui vont servir maintenant à aller au bout de l'atteinte de nos objectifs. Il y a un objectif général pour chaque année. Tu dois focaliser
Pour chaque année, un objectif général. Maintenant, des objectifs spécifiques pour chaque mois. Tu remplis ton carquois de flèches. De flèches. Et des objectifs de vie. Des objectifs pour ta famille. Des objectifs pour ton travail. Des objectifs pour ton repos. Des objectifs pour tes enfants. Des objectifs. Ce sont là maintenant des objectifs spécifiques. Chaque domaine doit avoir ses objectifs, doit atteindre. Remplis. Faut pas remplir ton carquois avec des objets, des flèches qui ne pourront pas atteindre leur cible. Shabrataboka. Paul dit que je travaille. Je ne travaille pas en battant de l'air. Je jette mon coup de poing, pas pour battre de l'air, mais je cible correctement afin de donner le coup de poing. C'est pourquoi ces objectifs dont nous parlons, vous savez, d'une manière ou d'une autre, j'ai un peu déjà développé ce qu'on appelle le plan d'affaires. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Ta vie même, tu dois avoir un plan d'affaires pour ta vie. Et le verset 2 nous dit que en vain, vous vous levez matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Parce que vous vous réveillez le matin, vous allez, vous revenez, vous n'avez pas d'objectif. Vous n'avez pas défini d'objectif pour la journée. Vous n'avez pas mis Dieu au centre de votre sortie et votre retour. Il y a plein parmi vous. Lorsque on se lève le matin, on ne prie même pas, on ne dit rien à Dieu. On fait plac, 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 on est en retard, on est parti. Même quand tu veux manger, oh Dieu, toi-même tu sais que nous sommes pressés. Tu es pressé pourquoi? On demande à Dieu. C'est pourquoi ce verset, la deuxième partie dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Pendant ton sommeil, Dieu te donne tant d'objectifs. Dieu t'ouvre tes yeux. Je voudrais te dire, les rêves ne sont pas des choses comme ça fortuites. C'est le meilleur prophète que Dieu a déposé pour nous. Aujourd'hui, là, rêve, c'est le meilleur prophète que Dieu t'a donné. Ton rêve ne peut pas te mentir. Ce n'est pas parce que tu es adepte dans un couvent, parce que tu es animiste, parce que tu es de telle religion, que ton rêve, ce n'est pas Dieu qui le fait. Tu es créature de Dieu. Tu es créature de Dieu. Tout rêve, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui se met là-bas pour te parler. C'est Dieu qui veut t'effrayer le chemin, qui veut te faire voir demain. C'est Dieu qui te donne les éléments nécessaires. Vous savez, moi, Dieu me fait ça tout le temps. Dieu me fait ça tout le temps. Je vous ai dit ici que août 2023, j'étais dans une situation très très critique. L'église, le niveau de l'église, comment ça se... Les problèmes internes, les problèmes qui sont dans l'église, c'est beaucoup. Moi,
J'ai prié, j'ai rien écouté. J'ai décidé d'amener toute l'église à la prière pour qu'on aille faire au moins 3 jours de jeûne et prière. Et quand j'ai décidé le faire, la nuit là, quand je me suis couché, Dieu m'a dit, laisse-les, fais-moi live TikTok. Laisse-les, fais-moi live TikTok. Il y a des enfants là-bas qui sont malmenés. Plus que tes enfants là. Il y a des enfants que le diable a pris en captivité. Plus que tes enfants là. Fais-moi live TikTok. Je veux atteindre ces enfants là. Chabratabo Kandala. Tu dis, oh, ah bon? TikTok que les gens, j'ai parlé à l'église. Les premiers collaborateurs, ils ont ri. Oh, pas son bel équilibre. TikTok que dit amour, n'importe quoi. Les gens font n'importe quoi TikTok là. C'est TikTok que Dieu va encore te dire maintenant de faire chose. Vous voyez? Moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Mais l'entourage, l'environnement, n'a pas écouté ça avec bonne oreille. Parce que tu TikTok là, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi on fait là-bas. Comment Dieu peut dire à quelqu'un de faire TikTok? Parmi les pasteurs, les serviteurs de Dieu, c'est aujourd'hui que je vois des pasteurs, des gens sur TikTok. Et je secoue la tête et je dis, oh, toi aussi tu es venu sur TikTok. Toi aussi tu es venu sur TikTok. Parce que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, ainsi de suite, les serviteurs de Dieu considèrent cela comme c'est des démons qui sont là-bas. Alors que c'est des humains qui y sont. Dieu m'a dit, va faire TikTok live pour moi. Le premier jour que j'ai fait live TikTok, je ne sais pas quel témoignage je vais te faire. Dieu a confirmé. Dieu a vraiment confirmé ce qu'il a dit. Parce que nous ne sommes pas venus sur TikTok pour influencer quelqu'un. Pour avoir des vues, non. Nous ne sommes pas venus ici pour qu'on dise que on est star, on est ceci ou cela. Non. Mais nous sommes venus ici parce que Dieu a exprimé cela de façon audible dans mon sommeil et que j'ai écouté. Et je suis persuadé que ceux qui sont ici, celles qui sont ici, Dieu les a ciblés. C'est à cause de vous que Dieu a dit de le faire. Et raison pour laquelle, quel que soit, que je sois occupé, que je sois malade, que je sois tentant, maladie là même n'a pas droit de citer. Si je suis fatigué, non, je ne peux que le faire. Parce que c'est Dieu veut atteindre des cibles. Dieu veut atteindre des objectifs. Et les instruments que Dieu a disposés pour que je vienne sur TikTok, pour le faire, c'est formation. C'est pour ouvrir les yeux aux gens. Pour que les gens soient réellement dans leur dynamique de développement. Que les gens ne soient pas trompés. Il y a beaucoup de géomanciens. Il y a beaucoup de gens qui trompent les gens sur TikTok. Il y a beaucoup de gens qui trompent. Et vous êtes escroqués ici. Dieu m'a dit de venir ici pour venir vous ouvrir les yeux, ouvrir l'entendement, que vos oreilles s'ouvrent
pour vous fixer réellement des objectifs. Raison pour laquelle il dit de faire école entrepreneuriale pour que la pauvreté qui sévit partout, alors que les gens sont en train d'escroquer mes enfants, il y a des gens qui sont animés de bonnes intentions, qui viennent sur TikTok cherchant des solutions à leur vie. Mais cette solution, ils sont escroqués. Ils sont escroqués, ils sont volés. Ils sont arnaqués. Et arnaqués avec quoi? Avec cet instrument. Arnaqués avec la Bible. C'est-à-dire, on lit les versets dans la Bible comme ça là. On ouvre, on lit les versets dans la Bible et on va t'arnaquer. Ils sont nombreux sur la toile. Ils sont nombreux. Ce n'est pas pour rien que le verset 5 dit, il le précise très bien. Je remplis, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il va faire quoi? Ils ne seront pas confus. Toi qui es ici, tu ne seras pas confus. Mais ton carquois est rempli de flèches. Pour faire quoi? Tu vas faire la guerre à l'ennemi à la porte. La porte de ton bonheur. Quelqu'un qui va venir vouloir encore t'escroquer. Quelqu'un qui va venir encore vouloir te faire de n'importe quoi. Utiliser encore la Bible. Utiliser encore le livre là. D'ailleurs, on dépouille même déjà, selon le monde, on dépouille la Bible de sa substance. On dit qu'un pape qui se lève et qui dit que c'est un livre comme tous les autres, qu'ils vont corriger. Ça n'engage que lui et lui seul. Moi, ma Bible là n'est pas un livre quelconque. C'est un livre très pratique, applicable à ma vie, pas à la religion. Quand vous prenez ça comme étant un livre pour escroquer les gens, vous allez parler de religion, vous allez parler de votre posture, vous allez parler de qui vous êtes. Vous n'êtes rien. Je suis ici, je ne suis rien. Je suis un canal par lequel Dieu veut utiliser pour t'ouvrir les yeux, pour savoir comment te fixer réellement des objectifs appropriés. La grâce de Dieu va t'accompagner. Tu vas remplir ton carquois de bonnes flèches. Une flèche générale, c'est-à-dire une grande flèche qui s'appelle objectif général de l'année. Où tu veux arriver cette année en décembre? Où tu veux arriver? Tu te fixes un objectif. Et cet objectif-là, c'est ce que j'ai mis, par exemple, dans le papier que j'ai dit de remplir, que j'ai envoyé dans le groupe. Et ça là, comment remplir, comment se fixer cet objectif? Ça là, ça va être objectif financier. Objectif financier. Je vais remplir correctement. Et quand je remplis, maintenant, on va travailler des objectifs journaliers, des objectifs spécifiques pour chaque jour, des objectifs spécifiques pour chaque mois. Chaque mois, un objectif. Chaque mois, un objectif. Et un objectif pour le mois de janvier, je dois atteindre cet objectif-là. Si je fais cet objectif de façon chiffrée et que je mets un montant, parce que pratiquement tout ce que tu vas faire dans cette vie-là, c'est l'argent que tu vas utiliser pour le faire. Tant que c'est l'argent que tu vas utiliser de faire, tes objectifs, quand tu te fixes tes objectifs, tu dois quantifier tes objectifs-là et estimer ces objectifs et les mettre sur papier. Et c'est avec le papier-là que tu vas prier. Là, tu ne disperses pas tes forces. Tu ne disperses pas tes forces. Ce pourquoi tu pries là, ça y est sur le papier. Tu montres le papier à Dieu. Dieu, c'est ça. C'est ce que je veux pour ce mois.
C'est ça là que je veux pour ce mois. Hein. Et ça là va me servir à résoudre tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Les problèmes sont chiffrés comme ça. Hein. Seigneur, voici, hein, voici, hein, voici cela. Chaque mois, je travaillerai comme ça sur l'objectif approprié. C'est pourquoi Salomon dit que je remplis mon carquois de flèches. Ces flèches-là servent à faire la guerre. À faire la guerre. Laquelle guerre? C'est la guerre de la vie. Quand tu es malade, quelle guerre tu vas faire? Quand tu es malade, tu as un problème de maladie. Quelle guerre tu vas faire? Est-ce que tu vas dire que je veux le pain, je veux le quoi? Tu pries pour ta guérison. Comment tu seras guéri? L'objectif est fixé. Quand tu as faim, tu dois manger. Tu ne peux pas aller manger sans avoir de l'argent. Quand tu veux des habits, c'est avec l'argent on achète ça. Ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas gratuit. Vous connaissez le coût de l'Internet au Togo par rapport à nos revenus. Combien je paye par mois pour Wi-Fi? Wi-Fi à la maison, Wi-Fi à l'église. Combien je paye? Le matériel que j'utilise, ce n'est pas encore ça. Je dois me fixer des objectifs pour améliorer ça, afin que beaucoup soient atteints. Pour écouter ce que toi aussi tu écoutes, je dois me fixer des objectifs. Que ton carquois soit rempli de bonnes flèches. Pas des flèches probables. Non. Ce n'est pas autant de flèches, mais des flèches qui sont très très bien définies. Ça, c'est flèche financière. Ça, c'est flèche de la santé. Ça, c'est flèche de l'habillement. Oh, ça là, c'est flèche de comment on l'appelle, du savon, de différentes parures. Ça, c'est flèche de coiffure. Ça, c'est flèche des flèches spécifiques. Et conformément à la définition de tes flèches, ce n'est pas la même que moi. Et ces flèches-là sont des flèches pour lesquelles c'est bien défini. Il faut être spécifique. Avec Dieu, on est spécifique. Avec Dieu, on ne fait pas les choses comme ça de façon générique. C'est tout comme tu vas vers le médecin et que tu arrives chez le médecin, tu dis aïe, 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 aïe. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu ne dis rien. Tu as quoi? Tu ne dis rien. Tu ne fais que crier aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que le médecin va faire? Le médecin va te prescrire toutes les analyses possibles. On va frapper beaucoup ta poche. Et là où même on ne peut pas faire scanner, là on va faire scanner. Là où on ne peut pas faire bilan, là on va faire bilan. Et on va te dresser beaucoup, un montant élevé. Comment tu ne veux pas parler? Comment tu fais seulement aïe, 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 aïe là? Cela veut dire que tes objectifs ne sont pas définis. Mais quand tu vas chez le médecin, tu dis spécifiquement, voilà ici, mon ventre ici, là, ça me fait mal. Mon coude là, ça me fait mal. Ma jambe là, ça me fait mal. Dans mon nez là, ça fait mal. Quand tu dis ça au médecin, le médecin sait de façon spécifique l'analyse qu'il va te prescrire.
Et quand l'analyse est très bien ciblée parce que tu es spécifique, on trouve vite la maladie. Mais si tu cries seulement que tu as faim, tu cries seulement que tu as des douleurs, laisse-moi te dire que c'est toi-même qui crée tes propres problèmes. Tu gaspilles tes propres ressources. Les ressources que tu as, on va te prescrire analyse que tu vas faire seulement 1 euro, 2 euros, que l'analyse est finie. Si tu refuses d'être spécifique là, on va te prescrire des analyses, tu vas payer 1000 euros. Tu vas payer 1000 dollars. Parce que quoi? Tu n'es pas spécifique. C'est toi qui as le mal. C'est toi qui souffres de quelque chose. Ce dont tu souffres, c'est à toi de le dire. C'est à toi de l'exprimer. Alors, tu es spécifique dans la fixation de tes objectifs. Et le nombre de flèches va être maintenant le nombre d'objectifs de vie que tu te fixes. Mais sache-le que chaque année a d'abord un objectif général et 12 objectifs spécifiques. C'est les activités pour atteindre ces objectifs-là qui sont maintenant les petites ramifications pour atteindre ces objectifs. Que le Seigneur te bénisse. C'est dans ce contexte-là que vous allez voir que les États-Unis, ils ont 13 ministres. Les États-Unis, ils ont 13 ministres. Tout ça là sont spirituels. Et tout ce qu'on fait, c'est très bien précis. Quand tu vas travailler avec des gens, mais je suis dans un petit contrat avec le GIZ, la coopération allemande. Mais ce n'est pas possible. Lorsque vous voulez faire un travail dans la journée, vous devez être prêt à remplir correctement les 8 heures de travail. Pas 8 heures au travail, hein, 8 heures de travail. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, ainsi de suite, ils savent de quoi je parle. Pourquoi vous n'arrivez pas au service et on vous autorise à prendre le téléphone n'importe comment? Pourquoi vous arrivez au service chez vous là, en Europe, aux États-Unis, on ne vous permet pas d'utiliser votre téléphone? Votre téléphone est même quelquefois ailleurs. Votre téléphone, on met un garage comme on gare les motos, on gare les voitures là. On met un garage pour les téléphones. Et quand tu vas au service, tu déposes le téléphone là-bas. Quand tu es au service, tu ne peux pas utiliser ton téléphone. Tout simplement parce que quoi? C'est donc des objectifs de la journée qui doivent être atteints. Et tout ce qui doit être entrave à l'atteinte de ces objectifs-là, l'employeur ne va pas tolérer ça. Ce n'est pas nous en Afrique ici. Tu vas, tu es au service, tu es partout, tu as ton téléphone, tu travailles, tu as ton téléphone. J'ai appelé un jeune homme pour venir me faire un travail de menuiserie à la maison. Il monte, il est sur l'échelle. Et il est en train de travailler, le téléphone sonne, il prend le téléphone, il parle pendant 20-25 minutes sur le chantier. Comment vous pouvez vous développer? Tu ne peux que tomber. Comment vous pouvez vous développer? Parce que ce que tu es en train de faire en ce jour-là, c'est compliqué. Tu vas revenir avec amertume à la maison parce que tes objectifs ne sont pas atteints. C'est bien de cela que Salomon, dans son psaume là, dans son psaume 127, exprime que en vain tu vas travailler. En vain tu vas travailler si
tu ne te donnes pas à Dieu, que Dieu te fixe des objectifs, que tu sois inspiré par les objectifs que tu reçois de Dieu pour atteindre, en vain tu vas travailler, tu n'auras rien. Celui qui garde la ville ne pourra pas avoir quelque chose. La ville sera cassée. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Sois béni. Le soir, lorsque on sera autour de 15 heures, je vais envoyer le lien de Zoom dans le groupe. Et ce soir, à 19 heures, nous allons nous retrouver, nous allons discuter de plans ce soir et comment reprendre les cours. Ce pourquoi nous sommes là. Et la grâce de Dieu va être avec nous. Ce soir à 19 heures, heure universelle. En Europe, ça va être 20 heures, je pense. 20 heures, ça va être 20 heures. Aux États-Unis, ça va être quelle heure? En Afrique du Sud, ça va être quelle heure? Congo démocratique, ça va être quelle heure? Vous allez regarder ça. Et je suis persuadé que lorsque vous allez avoir le lien, le Seigneur des Seigneurs sera avec nous. Nous allons gagner. Ce soir, soyons sereins et fixons-nous cet objectif que nous allons atteindre au cours de cette année. Nous n'allons pas commencer de façon vulgaire, mais nous allons commencer avec des objectifs bien à atteindre. Quand nous commençons et quand nous allons terminer, nous allons définir cela ce soir ensemble et nous irons à bon port. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Vous êtes encore bénis. Amen. Soyez bénis, amen. Celui qui me bénit est béni. Celui qui me bénit est béni. Vous pouvez toujours me joindre sur les deux numéros par WhatsApp. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous donnera ce qu'il faut. Nous n'allons pas errer. Nous n'allons pas être des enfants errant à tout bout de champ. Vous pouvez me joindre sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Le Seigneur des Seigneurs, il est là, il nous donne. Nous avons des objectifs à atteindre. Et si nous ne les atteignons pas, n'accusons personne. C'est nous-mêmes qui ne savons pas comment nous fixer des objectifs. C'est nous-mêmes qui ne savons pas le faire. C'est nous-mêmes qui ne savons pas nous laisser à ce que Dieu nous informe. Nous devons être informés, nous devons être inspirés par cette grâce-là. Et je prie pour chacun de nous afin que nous soyons vraiment inspirés. Soyez inspirés et soyez pratiques et pragmatiques dans tout ce que vous faites. Belle bio, merci. Laura, merci. Telate, merci. Beckett, sois béni. Maman B, merci. Aclé Yvette, sois béni. Chantal, Corée, sois béni. Aimé de Dieu, aimé de Jésus, sois béni. Serena, sois béni au nom de Jésus-Christ. Vie, sois béni. Seraya, sois béni. Alice, sois béni. Zénatitude, sois béni. Adjara, sois béni. Eric, Pierre, sois béni. Bidi Express, sois béni au nom de Jésus-Christ. Yusa 85, sois béni. La bourgeoise, sois béni. Gio, sois béni. Vous êtes nombreux, mais si je n'ai pas appelé quelqu'un, ma voix et ma bénédiction est avec toi. Que le Seigneur des Seigneurs soit avec toi
Et vous qui nous contactez, nous allons nous retrouver ce soir à 19h, temps universel, par Zoom, et que tout le monde va se regarder. Nous allons nous regarder et nous allons discuter à propos de ce que nous allons faire, comment nous allons le faire. Merci beaucoup. Soyez bénis. Victoria, Nassine, Yvonne, Yves, Mathilde, Vivi, Leila Dan. Vous êtes nombreux. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Shalom. Quand tu finis de dire les Amen, je vais arrêter et tout. Nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi, le feu de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tu es le roi des rois. Le roi des rois, tu es digne de louange en toutes choses. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Tu es digne de